Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment comparer des réels à l'aide de la fonction inverse et bien entendu sans la calculatrice. Donc, dans un premier temps, nous avons ici représenté la fonction inverse sous l'aspect graphique et donc vous savez qu'il y a un point, donc une valeur interdite qui est au point d'abscisse 0. Donc c'est pour ça que ici vous avez un saut sur la courbe qu'on appellera plus tard un point de discontinuité. Donc en fait ici l'objectif est de comparer, sans la calculatrice bien entendu, eh bien, les réels moins 1 quart et moins 1 cinquième. Donc en fait ici, comment on va s'y prendre? Dans un premier temps, nous avons l'aspect graphique. Eh bien, nous allons ici retranscrire le tableau de variation de la fonction inverse 1 sur x. Et donc en fait ici, si on veut comparer moins 1 quart et moins 1 cinquième, ça c'est notre objectif, en fait, ces écritures-là, le moins 1 quart en fait, est égal à 1 divisé par moins 4. Et le moins 1 cinquième, on peut l'écrire 1 divisé par moins 5. Donc ça, c'est juste une écriture pour nous aider pour la suite de l'exercice. Donc ici, dans un premier temps, eh bien, ça veut dire en fait que nous allons ici comparer. Eh bien, nous savons que moins 5 est plus petit que moins 4. D'accord? Donc ça, c'est des réels classiques. Et donc ici, nous avons placé le moins 5 et là, nous avons placé le moins 4. Et donc, nous allons donner maintenant leurs images. Donc l'image de moins 5 par la fonction 1 sur x, donc la fonction inverse, va être ici 1 sur moins 5, et 1 sur moins 5, vous voyez, c'est égal à moins 1 cinquième, donc c'est la même expression. Et donc l'image de moins 4 par la fonction inverse, eh bien, va nous donner 1 sur moins 4. Et donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que la fonction étant strictement croissante, eh bien, l'image de moins 5, qui va être égale ici à 1 sur moins 5, est au-dessus, donc c'est-à-dire sur l'axe des ordonnées, va se trouver au-dessus eh bien, de l'image de moins 4, c'est-à-dire 1 sur moins 4. Donc en fait ici, on va voir la chose suivante. 1 sur moins 5 eh bien, va être plus grand que 1 sur moins 4. Donc autrement dit, moins 1 cinquième est plus grand que moins 1 quart. Et en fait, tout simplement pourquoi? Eh bien, nous savons que la fonction x qui associe 1 sur x, donc la fonction inverse, est strictement décroissante sur moins l'infini 0, avec 0 exclu, parce que c'est une valeur interdite. Et donc, on va pouvoir dire que les réels appartenant à l'intervalle moins l'infini 0 et leurs images, par la fonction f, donc par la fonction inverse, vont être rangés dans le sens contraire. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'ici, vous voyez, on a changé, on est passé de plus petit à plus grand. Donc, ici, on le voit hein, sur l'aspect strictement décroissante. Sur l'axe des ordonnées, ça c'est les valeurs qui vont être situées sur l'axe des ordonnées, on voit bien que cette image-là est au-dessus de cette image-là. Donc c'est ce qu'on a retranscrit ici. Et ça, c'est la rédaction à avoir pour justifier, en plus du tableau de variation, eh bien, le fait de pouvoir ranger le moins 1 quart et moins 1 cinquième. Donc ici, moins 1 cinquième est plus grand que moins 1 quart. Donc ça, c'est un premier exemple. On va en faire un deuxième avec vous. Donc, deuxième exemple ici pour comparer deux réels à l'aide de la fonction inverse. Nous souhaitons ici comparer eh bien, 1 septième et 1 neuvième. Nous avons ici toujours la représentation graphique de la fonction inverse et nous avons retranscrit ici le tableau de variation de la fonction inverse. Donc ici, on rappelle que 0, c'est la valeur interdite. Donc en fait, ici, on va commencer par placer 7 et 9. D'accord? Donc ici, 7 est plus petit que 9. L'image de 7 va nous donner par la fonction inverse eh bien, 1 sur 7 et l'image de 9 va nous donner par la fonction inverse 1 sur 9. Et donc ici, on se retrouve à voir que eh bien, l'image de 7 qui est 1 septième va être au-dessus de l'image de 9 qui est 1 neuvième. Donc on se retrouve à écrire qu'en fait 1 septième est strictement plus grand que 1 neuvième. Et donc ici, vous avez vu, on a changé le sens de nos inégalités parce que 7 est plus petit que 9, mais 1 septième est plus grand que 1 neuvième. Et tout simplement, pourquoi? Eh bien, c'est parce que la fonction qui à x associe 1 sur x, la fonction inverse, est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc, de ce fait, les réels qui appartiennent à l'intervalle 0 plus l'infini et leurs images eh bien, sont rangés dans le sens contraire. Donc, on le voit bien ici, hein, 7 plus petit que 9 et donc 1 septième est plus grand que 1 neuvième. Donc, à travers cette vidéo, vous venez de comprendre et de voir comment on peut comparer deux réels à l'aide de la fonction inverse. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça.
Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.